Bonjour et bienvenue à tous. L'URPS des médecins libéraux de Bourgogne-Franche-Comté est très heureuse de vous accueillir à Beaune aujourd'hui, d'autant plus que la crise sanitaire nous a fait reporter cette journée à 2 reprises, puisque nous venons de vivre 2 années pas faciles. Un grand merci à nos experts venus de toute la France pour nous partager leurs connaissances des enjeux écologiques et des risques pour la santé, représentés par l'usage quotidien des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Et surtout, les moyens de les prévenir. Nous remercions également le département de santé-environnement de l'Agence régionale de santé pour son soutien à l'organisation de cette journée. L'une des missions du RPS médecins libéraux concerne la prévention, la veille sanitaire et l'information des médecins et celle aussi des patients. Notre commission santé-environnement a pour objectif de sensibiliser tous les professionnels de santé à l'importance de l'environnement, qui est un déterminant majeur de santé, afin de les aider à prévenir au maximum la survenue de pathologies chroniques chez leurs patients et également de pouvoir répondre à leurs questionnements. C'est le but de notre journée d'aujourd'hui. Et je vais donner tout de suite la parole à Madame Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie et députée européenne, qui n'a pas pu être là en personne, mais qui nous fait l'honneur de sa présence virtuelle. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, mes regrets de n'être pas parmi vous cette année et mes remerciements au docteur Joël Spirou de m'avoir invité pour cet important colloque. Important colloque par le sujet qu'il traite. La question des pesticides et des perturbateurs endocriniens est au cœur de très nombreuses réflexions. Le moment où on séparait les sujets de climat, de biodiversité et de santé environnementale est un moment qui est aujourd'hui dépassé. Lors de l'ouverture de l'UICN à Marseille au mois de septembre 2021, le président de cette organisation avait dit que l'objectif c'était de parer une nouvelle pandémie, faisant ainsi le lien entre la santé et la biodiversité. Parallèlement, les responsables du GIEC et de l'IPBES, dont chacun sait que c'est le pendant du GIEC pour la biodiversité, ont à plusieurs reprises attiré l'attention et même davantage sur le fait qu'il n'était plus possible de séparer climat et biodiversité. Nous sommes donc en face d'un tout. À l'intérieur de ce tout, dans le domaine de la santé environnementale, la question des perturbateurs endocriniens et des pesticides est une question centrale. Un rapport très récent, publié en France, met en lumière le fait que les pesticides sont et nous le savons tous évidemment, mais c'est toujours intéressant quand un rapport public le dit, sont une menace très sérieuse pour la biodiversité, non seulement une menace, mais une réalité de la destruction actuelle de la biodiversité. Il y a beaucoup de produits chimiques, évidemment. Dans ce congrès, vous allez traiter essentiellement de la question des pesticides et des perturbateurs endocriniens qui ont un lien immédiat avec la santé humaine. Sur les perturbateurs endocriniens, c'est un combat de très longue date. C'est un combat de très longue date qui est rendu d'autant plus difficile que les lobbies de l'agrochimie ont obtenu des reports, j'allais dire quasi systématiques, de textes essentiels, puisque définissant ce qu'est un perturbateur endocrinien. J'ai quitté le Parlement européen en 2014, et en 2014, nous venions de subir un nouvel échec, alors que cette définition avait été donnée par le Parlement européen. Elle a, pour des raisons que chacun imaginera aisément, été balayée et renvoyée à de nouvelles études, et ce, bien entendu, pour gagner encore du temps
pour tous les producteurs de ces perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, nous avançons, mais nous avançons très lentement sur ces sujets avec l'introduction du concept perturbateur endocrinien dans nombre de réglementations. Reste à savoir encore et encore une fois ce qu'est un perturbateur endocrinien et ce qui ne l'est pas. Je pense que les travaux que vous allez suivre au cours de ces journées vont vous permettre d'avancer sur ces sujets absolument fondamentaux. La question des pesticides n'est pas une question totalement éloignée de la précédente pour la bonne et simple raison que nombre de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Donc on continue à parler de la même chose. Sauf que la notion de pesticide, elle, est parfaitement identifiée sur le plan juridique. Un pesticide est un produit qui fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché après que la substance active de ce produit ait fait l'objet d'une autorisation généralement donnée au niveau communautaire. Cette distorsion des niveaux de compétences pour délivrer les autorisations est source de contentieux et de difficultés, chacun se renvoyant la balle et considérant qu'à partir du moment où une autorisation a été donnée au niveau communautaire pour un principe actif, eh bien, quasi automatiquement, l'autorisation de mise sur le marché devrait être délivrée. Heureusement, ce n'est pas ce qu'a décidé la juridiction française, grâce à l'action menée par le CRIGEN, qui a pu obtenir de la part de la Cour administrative d'appel de Lyon un arrêt annulant l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, dont le principe actif, bien connu, glyphosate, avait pourtant été autorisé par la Commission européenne. La Cour a en effet considéré, comme l'avait fait le tribunal précédemment, qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise par l'ANSES, qui délivre les autorisations de mise sur le marché en France, en considérant que ce produit, ne présentait pas de risque suffisant. La Cour a considéré que le principe de précaution excluait que l'autorisation puisse être délivrée. Cette question du glyphosate, qui est devenue en quelque sorte un marqueur de la question des pesticides, est bien entendu extrêmement intéressante parce qu'elle porte en elle le pendant de ce que pourrait être pour les pesticides et de manière plus générale pour la santé environnementale ce que l'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire les procès qui se déroulent dans de très nombreuses parties du monde pour mettre en cause les États et les entreprises qui n'en font pas assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou qui sont responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. En effet, les nombreuses décisions qui sont rendues en matière de glyphosate, et je pense en particulier à toute la jurisprudence californienne sur ce sujet, inspirent et servent de base aux jurisprudences européennes et françaises. Et j'en veux pour preuve qu'on commence à parler aujourd'hui d'un GIEC des produits chimiques, ce qui évidemment serait une avancée très importante pour permettre de raisonner par analogie avec le GIEC climat et avec l'IPBES dont j'ai parlé tout à l'heure. Le combat qui va s'ouvrir au niveau européen pour réautoriser le glyphosate est évidemment un combat central. Et ce n'est sans doute pas un hasard si l'Union européenne vient d'annoncer un report des études menées dans le cadre de l'EFSA, ou tout au moins servant de base aux études menées par l'EFSA et l'ECA, à la suite de la très forte mobilisation de l'opinion publique européenne sur ce sujet du glyphosate, puisque de très nombreuses contributions ont été faites qui visiblement remettent en cause la manière dont la Commission envisageait de procéder pour cette réautorisation qui évidemment ne devrait jamais être délivrée. Je pense, mesdames et messieurs, que vous aurez l'occasion de traiter abondamment de tous ces sujets. Je voulais simplement vous dire toute l'importance, mais vous la connaissez aussi bien que moi, de ces thématiques et en particulier pour nos territoires ultramarins, et c'est par là que je voudrais terminer. Malheureusement, le paraquat
et il n'est pas le seul, va constituer pendant de longues décennies je reprends. Tu pourras couper et remettre? Oui, j'essaierai. Hein? Oui, je vais essayer. Malheureusement, le paraquat et le chlordécone seront des tâches, si ce n'est indélébiles, du moins qui vont affecter nombre de nos territoires ultramarins pendant des décennies. La question qui se pose est celle de savoir comment on a pu, non pas autoriser au départ, parce qu'à la limite, peut-être ne savait-on pas, j'en doute, mais enfin continuer à autoriser. Et surtout continuer à autoriser quand c'était interdit en métropole, quand c'était interdit dans l'Union européenne, ces produits d'une extrême toxicité qui font qu'aujourd'hui, non seulement une immense partie des habitants sont contaminés, mais que aussi les terres sont contaminées pour des dizaines et des dizaines d'années. Je crois que c'est un exemple flagrant des désastres auxquels l'utilisation de certains produits chimiques peuvent conduire. Et chacun peut comprendre j'allais dire le dégoût. Le mot colère est insuffisant à mes yeux. Qui peut être celui des défenseurs de l'environnement quand ils voient qu'en réalité, il n'y aura pas de procès de la chlordécone ou du paraquat pour la bonne et simple raison que la prescription a été considérée comme acquise. Or, il est évident que le délit est continu puisque les terres sont complètement polluées et que ce produit continue à produire ses effets dans les terres et que les victimes apparaissent, je ne dirais pas journellement, mais continuent à apparaître aujourd'hui. Cela veut donc dire qu'il faudra réfléchir sur la manière dont joue notre droit et en particulier les questions de prescription, aussi celles de causalité d'ailleurs, mais les questions de prescription pour ce type de dossier et ce type de produits qui sont autorisés, qui sont réautorisés, qui sont utilisés pendant des années et qui conduisent, quand on mesure la catastrophe à laquelle on aboutit, à une forme de déni pur et simple de la situation. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci, Madame Lepage. Et je vais donner la parole maintenant à Madame Stéphanie Maude, qui est vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de la transition écologique. Merci, bonjour à toutes et à toutes. Donc, je suis Stéphanie Maude, je suis vice-présidente à la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de la transition écologique. Alors j'excuse bien évidemment Marie-Guy Dufay, présidente de la région, pour lesquelles ces questions de santé-environnement sont extrêmement importantes. Elle préside d'ailleurs au titre des régions de France la commission qui s'occupe particulièrement de ce dossier-là, ainsi que ma collègue Françoise Tenenbaum qui n'a pas pu être là ce matin. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça a mis un peu de temps et que vous ne saviez pas pendant un moment que quelqu'un du conseil régional pourrait venir. Alors, moi, j'ai vraiment tenu à venir parce que, déjà, je ne suis pas très loin puisque je suis dijonnaise, mais au-delà de ça, c'est que cette question, en tout cas, des perturbateurs endocriniens, des pesticides, de tout ce qui concerne santé-environnement, est une question qui me préoccupe en tant qu'écologiste depuis de nombreuses années. Et que cette question-là est intimement liée à dossiers dont je m'occupe particulièrement à la région, qui sont liés à la perte de la biodiversité, au changement climatique et à tout ce qui concerne aussi une agriculture plus respectueuse de l'environnement en lien avec le vice-président de l'agriculture. Donc, un grand plaisir que je représente aujourd'hui la région et sa présidente sur une thématique vraiment cruciale, pleine d'actualité, de plus en plus prégnante, encore plus demain avec le changement climatique et la dégradation des écosystèmes. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit de façon extrêmement claire par Corinne Lepage, mais redire quand même que désormais,
et on a beaucoup perdu de temps, je pense, que cette question-là doit vraiment être prise en compte dans les politiques publiques, dans la gouvernance de la santé, et qu'elle doit vraiment être une préoccupation de même niveau, encore une fois, que la perte de la biodiversité et des dérèglements climatiques. C'est ainsi que la région que je représente a un rôle clé en la matière. Trop longtemps, c'est le curatif qui a dominé la santé. Or, nous le savons, les facteurs environnementaux jouent un rôle important pour notre santé et donc en termes de prévention. Je salue l'initiative de l'Union régionale des médecins libéraux de se préoccuper, de se pencher sur ce rôle des facteurs environnementaux sur la santé de la population et en particulier de l'impact des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Alors peut-être que le choix de Beaune était parce qu'il y a un très beau palais des congrès, mais c'est vrai que dans un endroit si important pour la viticulture notamment, c'est vraiment important de se pencher sur toutes les corrélations qu'il peut y avoir. On a vu là sur les départements ultramarins, notamment Martinique et Guadeloupe, se dire que vraiment il faut qu'on arrive tous à avancer ensemble pour une agriculture plus respectueuse de la santé, pour une industrie aussi qui se préoccupe davantage de ne plus utiliser de substances nuisibles à la santé, et que c'est vraiment un effort commun pour que nous puissions continuer bien évidemment à avoir une industrie et une viticulture si importante pour notre région, mais pour autant en lien avec la santé environnement. Parce que combien de cancers et de maladies chroniques pourraient être évités par une meilleure connaissance des effets, par l'évitement des substances chimiques nocives appelées perturbateurs endocriniens, présents dans les aliments, les pesticides, les cosmétiques, les détergents, les peintures, etc., et qui altèrent gravement les fonctions du système endocrinien. Je l'ai rappelé, donc cette santé environnementale a trop souvent été ignorée, voire mal aimée, voire même un peu conspuée. Elle doit être maintenant, à notre sens, enseignée dans les facultés de médecine, mais pas que. Elle doit se déployer, irriguer tous les milieux, et avec elle, le concept One Health, défini notamment par l'OMS. Tout est lié, dit et redit Edgar Morin. Santé des écosystèmes, des animaux et des hommes. Prévenir les crises, c'est agir pour les équilibres. Gérer les crises, c'est aussi participer à mieux les prévenir. Quelques mots sur l'implication de la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de santé environnement. 2017, la région s'engage pour la première fois dans le copilotage du plan régional santé-environnement, 3 PRSE, aux côtés de l'ADRIAL et de l'ARS, que je salue. Nous sommes élus depuis l'année dernière, donc nous avons une nouvelle feuille de route santé qui a vocation à être mise en place au regard de la stratégie de mandat adoptée en décembre dernier. Et désormais, nous sommes dans la co-construction, l'élaboration du nouveau plan régional santé-environnement pour la région Bourgogne-Franche-Comté, en lien bien évidemment, encore une fois, avec l'État, l'ADRIAL, l'ARS. Ce plan devra permettre de poursuivre les actions engagées et de définir de nouveaux objectifs pour les 5 prochaines années, en lien avec les enjeux de la région, adaptation au changement climatique, intégration de la santé-environnement dans les politiques territoriales, urbanisme favorable à la santé, ou encore les actions de prévention et de promotion en santé, chasse aux perturbateurs endocriniens, problématiques en termes d'alimentation. Ce PRSE 4 doit être l'opportunité de poursuivre et amplifier les actions conduites par les précédents plans, définir les priorités d'action régionales en matière de santé-environnement pour les années à venir et surtout fédérer l'ensemble des partenaires du territoire. Rappelez, mais je pense que ça va être dit bien mieux que moi, que la crise sanitaire de la Covid-19 a fait émerger des interrogations sur notre rapport au vivant et constitue un rappel du lien étroit qui existe entre santé animale, santé humaine, santé de l'environnement. Changer ce rapport pour plus de biodiversité, pour limiter le changement climatique et s'y adapter, pour un urbanisme plus favorable à la santé, pour s'engager vers une agriculture durable et une alimentation plus saine, constituent des pistes de travail pour l'élaboration de ce nouveau plan. Les défis relevés en matière de santé et environnement concernent tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs visant la santé humaine, vétérinaire ou la protection des végétaux. Ensuite, vous dire également que la région a également une action régionale concrète en matière de santé-environnement. Rappelez donc que nous avons un appel à projet de 0 à 6 ans, chasse aux perturbateurs endocriniens, en partenariat avec l'ARS, programme qui a été lancé en 2018, qui vise à sensibiliser et informer les professionnels de la petite enfance
au risque d'exposition des plus jeunes aux perturbateurs endocriniens. Au cours des 4 années, un intérêt croissant a été relevé par le nombre de candidatures, ainsi que par la diversité des porteurs de projets, collectivités, associations, centres hospitaliers et bien évidemment maternité. Dire aussi que nous avons un portail internet, I7, en partenariat, encore une fois, avec l'ARS, l'Adréal et l'ADEME. La région donc soutient l'animation du portail I7. Cet outil s'adresse à un large public, élus, techniciens, formateurs, enseignants, citoyens, propose une diversité de ressources. À titre d'exemple et en lien avec les thématiques du colloque d'aujourd'hui, donc sachez qu'il est possible de consulter les dossiers thématiques sur les pesticides ou sur les perturbateurs endocriniens. Pour terminer, je dirais tout simplement aussi que vraiment cette thématique est extrêmement importante. Et je suis très heureuse, et avec moi l'ensemble de la région, de l'exécutif, de dire qu'il y a des signes d'encouragement et que nous avons notamment une initiative extrêmement intéressante de l'Association des professionnels du Nord Franche-Comté à Montbéliard sur cette thématique qui sont en train de faire émerger le seul et premier lieu collaboratif de France sur les interactions entre médecine humaine et animale. Cette installation va servir à rechercher, comprendre et aider à agir. Il y a d'immenses défis à relever et sur notre modèle aussi de développement. Et réseau de la biodiversité, je l'ai dit, changement climatique, les pandémies, épidémies et leurs facteurs et vecteurs de transmission à l'espèce humaine. Donc vous, professionnels de santé, bien évidemment, vous êtes au premier plan de toutes ces réflexions-là, de toutes ces interrogations, et je dirais aussi quelque part lanceur d'alerte, et au-delà d'être lanceur d'alerte aussi maintenant co-porteur de propositions pour pouvoir remédier et faire en sorte que nous puissions vivre, continuer à vivre de façon harmonieuse, beaucoup plus harmonieuse avec notre environnement. Et un dernier mot aussi sur nous qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe tout le monde, qui est notamment sur notre région, à la fois le vieillissement de la population, donc comment vieillir et surtout comment vieillir en bonne santé dans notre région, comme partout ailleurs. Et donc, encore une fois, la thématique santé-environnement est vraiment extrêmement liée à un vieillissement en bonne santé sur notre territoire. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux. Merci encore pour l'invitation qui a été faite ce matin. Et je vous souhaite à tous et tous une excellente journée d'études. Merci. Merci, Madame Maud. Je donne maintenant la parole à Monsieur Alain Morin, qui est directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Très bien. Écoutez, au nom du directeur général, je suis heureux de vous saluer. Alors, comme on a des actions qui sont très partenariales et qu'on coporte les plans et les actions avec le conseil régional, en fait, ce que vous avez dit, j'avais l'intention de le dire. Donc ça sera beaucoup plus bref. Et ça prouve bien d'ailleurs que sur ces thématiques-là, c'est pas, tous les acteurs sont ensemble sur les mêmes thématiques et sur les mêmes enjeux. Je trouve que l'introduction de Corinne Lepage était très très intéressante. Elle nous renvoie aussi à la situation des territoires outre-marins et on sait les dégâts qu'il y a là-bas. Donc, mais au-delà de ça, on voit bien que l'utilisation des pesticides et des perturbateurs endocriniens est un vrai enjeu de santé publique. Donc, donc, je voulais vraiment remercier aussi l'URPS parce que l'URPS s'est inscrit dans cette dynamique. C'est un projet qui était monté en 2019. Bon, voilà. La crise Covid nous a tous immobilisés sur ces... Enfin, pas immobilisés, mais a mis un frein notamment à ce type d'actions qui sont des colloques, des séances d'information. Aujourd'hui, la situation s'améliore. Il n'y a pas beaucoup à mettre des masques, et peut-être qu'on en mettra peut-être un peu plus tard. Mais la situation s'améliore sur ce point-là, et ce qui nous permet de relancer toute la dynamique. Et on croit beaucoup à l'intervention des professionnels de santé dans ces thématiques-là. La thématique de la prévention est essentielle, ça j'ai besoin de le répéter, et l'action des professionnels de santé par rapport à votre patientèle pour faire changer les habitudes, parce qu'il y a une perception des pesticides, certes les choses évoluent, la perception est meilleure, mais il y a encore des usages, des particuliers ou des personnes, des professionnels qui ne connaissent pas bien l'utilisation, les risques, leurs risques à titre individuel. Donc le rôle des professionnels de santé comme étant porteurs d'un
plaidoyer sur ces thématiques-là est réellement importante. Alors, pour revenir donc à cette journée, donc, on était dans le cadre du plan régional de santé-environnement 3 qui vient de se terminer et l'URPS s'était inscrit sur une thématique qui s'appelle dynamique territoriale et synergie d'acteurs, qui a amené à conduire cette action de mettre en place des séances d'information ou des colloques à destination des professionnels de santé. Je pense que c'est le premier, je crois. Il y en aura d'autres. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'en doute pas, parce que je sais que votre implication dans ce domaine-là. Donc, on est allé rechercher de nombreux experts. Donc, aujourd'hui, je trouve que le programme est très intéressant et très riche. Et ça a permis de monter cette journée. Alors, comme vous le savez, là aussi, on est au niveau de l'Agence régionale de santé en cours de réflexion par rapport à l'évolution du projet régional de santé. Il arrive au bout de ces 5 ans, on va le renouveler, avec une part toujours affirmée de la prévention et de la lutte contre les pesticides, l'utilisation des pesticides. L'enjeu sur l'eau potable est un enjeu majeur. La situation, alors on n'est pas dans les régions les plus concernées par les questions de métabolites de pesticides, mais il n'empêche, on a quand même des populations qui boivent de l'eau encore avec des pesticides et des métabolites de pesticides. Des actions sont entreprises, des collectivités se mobilisent. Il y a un enjeu financier très important parce qu'il y a le traitement curatif à mettre en place et puis il y a tout un tas d'actions à mettre en place pour éviter d'avoir des pesticides dans l'eau potable. Le plus simple, c'est de ne pas en mettre sur les terrains. Mais ça, c'est un enjeu majeur pour le conseil régional. Ce n'est pas forcément très simple pour les agriculteurs. Il faut les accompagner. Ce n'est pas une politique répressive, c'est vraiment une politique d'accompagnement de l'ensemble de la filière. Et le conseil régional, il travaille beaucoup. La direction de l'agriculture, enfin le ministère de l'Agriculture est vraiment accompagnant dans ce domaine-là. Il y a un certain nombre de plans qui ont été développés qui s'appellent les co-phyto. Les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est clair, parce que si on avait atteint les objectifs du plan, on aurait réduit, je crois, de 50% les volumes utilisés dans l'agriculture. On est loin de cet objectif-là, donc il y a un certain nombre de travaux qui sont relancés sur ces domaines-là et ça implique effectivement l'ensemble de la population. Je voulais vous dire aussi, c'est que on voit l'attachement de toutes les collectivités, des associations dans la lutte contre les métabolites, contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens. On a 17 appels à projets qui ont été retenus sur les actions que nous avions lancées avec le conseil régional, à la fois sur des choses très basiques, mais il faut commencer aussi par du très basique, ce qu'on appelle le nesting, des ateliers nesting, où on cherche à améliorer les pratiques courantes par rapport à des actes individuels. C'est des chambres éducatives, des cuisines éducatives, où on apprend à changer les habitudes de chacun. Et c'est important d'aller dans ces choses-là. Important d'aller aussi dans l'information de la population. Je le disais, il y a encore un combat important aujourd'hui sur ce domaine-là. Et puis, donc, on a démarré les travaux sur le plan régional santé-environnement 4 avec quand même énormément de participation d'associations, de collectivités. Et je ne vais pas redévelopper les différents axes, mais c'est les professionnels de santé ont toute leur part également dans ce domaine-là. Et vraiment, on compte vraiment sur vous pour relayer, amplifier les dynamiques dans ce domaine. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon colloque.